Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il s'agit de la première vidéo où on va approfondir des éléments vus dans mon livre Dans la cage du MMA, Sociologie d'un sport du 21e siècle. Comme premier sujet, logiquement, j'ai choisi la relation entre MMA et JO, car les Jeux Olympiques de Tokyo viennent tout juste de se terminer. Et bien que le MMA ne soit pas encore un sport olympique, nous y reviendrons, il y a une relation qui existe déjà depuis longtemps entre MMA et JO. Il faut déjà remonter depuis 1984. 1984, on retrouve notamment le champion olympique Jeff Blatnick, un lutteur qui va être une personnalité influente du milieu du MMA. On lui doit même le terme de Mixed Martial Arts. 1984, on va retrouver aussi d'autres participants au jeu comme Ben Spikers, le Hollandais, ou Mark Schulz, et ces personnes vont faire des expériences à MMA. Alors ça s'était appelé encore plutôt Vale Tudo ou le No Holds Barred à l'époque, mais ce sera à partir de 1984 qu'on va retrouver des athlètes. Alors, on a fait une liste, j'ai repris un tableau qui existait depuis et la thèse de mon doctorat, je l'ai mis à jour, entre Mark Schulz et dernièrement Clarissa Shields, la boxeuse, on retrouve 69 participants aux Jeux Olympiques qui ont fait la passerelle et qui ont au moins une expérience en MMA. Alors on a des champions olympiques. On a en tout 18 champions olympiques qui ont fait la passerelle. Avec Kenny Monday, un des premiers, Kevin Jackson. On va retrouver également Hidehiko Yoshida, le japonais. Alexander Karelin, qui a eu une très courte expérience, mais cette légende de la lutte a eu au moins un combat. On a Pavel Nastula, on a Makoto Takimoto, Roland Gardner, le tombeur de Karelin au jeu de ciné, Satoshi Ishii, le japonais. D'ailleurs, cette conversion du judo à MMA a fait énormément fait débattre au Japon, puisque ça n'avait pas plu du tout à la fédération japonaise. On a plus récemment Henry Cejudo, Kayla Harrison et, je l'ai dit, Clarissa Shields. Enfin, on a aussi quelqu'un, peut-être que vous vous en souvenez, il s'agit de Karam Ibrahim Gaber, l'Égyptien lutteur fantastique qui avait illuminé les Jeux d'Athènes, mais qui a une expérience au K1 Heroes assez catastrophique, puisqu'il avait très rapidement reçu un KO très dur par Fujita, un japonais qui n'était pas forcément un gros puncher. Alors au total, ils sont 40 médaillés à avoir fait cette bascule. On va retrouver également japonais et notamment judoka comme Naoya Ogawa. On va retrouver Matt Lindland, Kazuhiko Nagata, Yoel Romero, Sarah McMahon, Hiroshi Izumi, Mark Madsen, Ronda aussi évidemment, qui avait notamment aussi expliqué pourquoi elle avait fait cette bascule en critiquant un petit peu la gestion du judo américain, Alexis Villas. Et si on va voir maintenant la liste des non médaillés, ben là on va retrouver 29 Olympiens de plus, avec Mark Coleman, avec Dan Henderson, Hector Lombard, Kazuyoki Miyata, Daniel Cormier, Ben Askren, bref, beaucoup de noms qui sont assez connus dans le milieu du MMA, en particulier à l'époque du Pride. Le Pride a été leader du MMA mondial dans les années 2000, et ils aimaient beaucoup cette confrontation de style en récupérant d'anciens euh, olympiens. On va retrouver aussi des personnalités qui sortent complètement des milieux de sport de combat, puisque Paulo César Silva, Giant Silva, était un basketteur. On va retrouver aussi des participants venant du bobsleigh, par exemple. Et d'ailleurs, ça nous permet de voir un graphique, puisqu'il s'agit des disciplines, les disciplines qu'on va retrouver. Alors j'ai parlé du bobsleigh, il y en a deux. Alors ce sont deux Américains. Après, on va retrouver un basketteur, on va même retrouver un nageur, trois boxeurs, mais c'est surtout
la lutte et le judo qui offrent le plus de participants, surtout la lutte libre. Mais le judo, avec 20 judokas, c'est pas mal. Et parmi eux, on va retrouver notamment le français Ferit Keder, participant aux Jeux de Sydney en 2000. On en vient à la participation par pays. Donc là, c'est une forte présence américaine avec 26 représentants des États-Unis, 10 japonais, et ensuite la Pologne. Alors ces trois pays sont des pays qu'on va retrouver notamment dans mon livre, qui sont très représentés, sont des pays très importants dans le milieu du MMA. Au contraire, on peut s'étonner de voir qu'il n'y a pas, par exemple, de Brésilien, qui est une nation forte. Le Brésil n'est pas représenté ici, ou alors très peu, puisqu'il n'y a que Jerian Silva. L'Australie, la Russie est assez peu représentée, c'est assez étonnant finalement. Voilà, Canada, Grèce, Ouzbékistan, même la Micronésie est représentée. Donc on a pas mal de pays représentés. Alors au niveau du genre, on a quand même là par contre une assez disparité, puisqu'il y a seulement 6 femmes sur les 69 Olympiens qui ont fait cette bascule. Par contre, avec les reconversions récentes telles que Kayla Harrison ou Clarissa Shields, on peut imaginer que ce passage peut augmenter. Pas que cette relation, on ne la retrouve pas seulement dans ces athlètes qui ont fait la bascule. On va retrouver notamment par exemple Fedor Emelianenko qui a porté la flamme avant les Jeux de Sochi en 2014. On va retrouver également Antonio Nogueira, on va retrouver d'autres, Joanna Jedrzejczyk aussi qui a porté la flamme. Donc on va retrouver parfois comme ça des athlètes de MMA qui vont être invités aux événements des Jeux Olympiques. Par contre, c'est vrai qu'on ne retrouve pas forcément ce lien entre la bascule du MMA vers des sports olympiques. Certains ont tenté. Norifumi Yamamoto, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, a voulu participer comme son père aux Jeux Olympiques, comme une de ses sœurs, puisque ses deux sœurs ont été championnes de lutte. Et il y a Seiko qui a fait les Jeux en 2004, donc lui aussi a voulu tenter l'aventure olympique pour 2008. Malheureusement, il s'est blessé et il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Antonio Rogerio Nogueira, lui aussi, a voulu participer aux Jeux en boxe, puisqu'il a fait pendant 2 ans des compétitions de boxe amateur au Brésil, allant jusqu'à avoir une médaille de bronze au Panaméricain. Il n'a pas pu aller aussi jusqu'au bout. Et enfin, il y a eu un moment, un doute à savoir si Georges Saint-Pierre, le Canadien, allait tenter l'aventure olympique. C'était pour 2012. Finalement, il ne l'a pas fait, mais ça, pendant un petit moment, pendant quelques semaines, ça avait alimenté un petit peu comme ça les débats et les discussions. Alors, pourquoi le MMA n'est pas encore olympique? On peut se poser la question étant donné que le kickboxing et le Muay Thai ont reçu récemment la reconnaissance, ce qui ouvre une possibilité d'intégration de ces sports plus tard sur des programmes olympiques. Le MMA, ce n'est pas encore le cas, et on peut difficilement envisager avant au moins 2028. Or, c'est un but pour l'IMAF, pour l'International MMA Fédération, et également pour l'UFC et pour les États athlétiques américains. C'est un but d'avoir cette reconnaissance olympique, qui est la première porte qu'on ouvre pour intégrer les Jeux. Ça fait partie un petit peu des nouveaux objectifs. Comme vous savez, le MMA en France a une légalisation officielle seulement depuis début 2020, donc c'est encore assez frais. Je voulais terminer sur le bilan du judo. Alors, le judo français vient de réaliser son bilan, un bilan historique, notamment grâce à l'intégration de l'épreuve par équipe. Et assez, c'est assez intéressant de voir que le judo français a réalisé ce beau bilan 1 an et demi après l'intégration du MMA en France, puisqu'il y a eu pendant un moment cette peur que le MMA allait effacer de certains bilans comptables du judo et d'autres sports olympiques, qu'on allait avoir une perte de talent qui allait quitter ce sport. Or, on voit que
le judo a su renouveler ses générations et reste très performante. Donc la cohabitation est évidemment possible entre ces sports. Et on le voit à la bascule, aujourd'hui, les sports olympiques actuels et le MMA sont devenus des sports tellement spécifiques qu'il est quand même difficile de faire le va-et-vient entre eux. Donc évidemment, la cohabitation est possible. On se retrouvera une prochaine fois, alors soit pour une vidéo, soit sur un topic que je mettrai sur mon site, certainement à la rentrée. Donc d'ici là, passez une bonne fin d'été. Au revoir. Vous pensez que la vidéo était terminée? À vrai dire, moi aussi. Mais je ne pouvais pas la publier avant de vous livrer des dernières anecdotes sur ce sujet. On est en 1992 chez les lutteurs américains Mark Coleman, Dan Anderson, Kevin Jackson, 3 garçons de la même équipe qui vont faire carrière MMA. Une telle densité est assez intéressant. Toujours en 92, Hideko Yoshida, avant de combattre au Pride et notamment d'affronter Roland Garner dans un choc entre médailles d'or, Yoshida va faire une performance incroyable en obtenant la médaille d'or après 6 assauts et 6 hippons. 6 hippons d'affilée. Vous remarquerez qu'aujourd'hui c'est une performance assez rare, voire très rare. 96 maintenant, Naoya Ogawa, on est à Atlanta, demi-finale judo, les poids lourds, il affronte David Douillet. Il va perdre sur cette demi-finale, à croire que ça va que les demi-finales lui portent malchance, puisque lors du Pride Grand Prix 2004, il va également s'incliner en demi contre un certain Fedor Emelianenko. Il faut avouer quand même qu'il perd contre des forts. Toujours 96 et au judo, Pavel Nastula, un Polonais, champion olympique, il va être positif, contrôlé positif au dopage en 2006 au Pride lors d'une édition à Las Vegas. Un contrôle positif qui marque un tournant puisque ça va être dans une époque où la lutte antidopage va s'accélérer dans le milieu du MMA. Alors aujourd'hui, le Pride et le K1 ont été des organisations phares pour recruter des Olympiens. Aujourd'hui, on va surtout retrouver le KSW en Pologne ou le PFL, la PFL Clarissa Shields et Kayla Harrison aux États-Unis. Après, c'est vrai, à l'UFC, on a eu également Henry Cejudo qui a été à la fois champion olympique de lutte, puis champion de l'UFC. Enfin, c'est vrai que j'aurais pu rajouter Mohamed Ali, alias Cassius Clay, lorsqu'il a été champion olympique de boxe en 1960 à Rome. Car, en 1976, au Japon, il va affronter Antonio Inoki dans le choc des mondes. Les règles étaient très particulières, hein, vraiment, avec qui rappelaient un petit peu les prémices du Vale Tudo et du No Holds Barred. Par contre, quand on visionne ce combat, on se rend compte que c'est plus une exhibition. C'est pour cela que j'ai choisi de ne pas le rajouter sur la liste. Bon, maintenant, c'est vrai, c'est terminé. Je vais pouvoir continuer ma marche. À bientôt.